Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur La Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon début de semaine, que le lundi s'est bien passé. Pour moi, ça va, tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce mardi 24 septembre. Alors, on commence tout de suite avec la sagesse. N'oubliez pas, si vous souhaitez connaître les jeux, je les présente dans la guidance de la semaine. Donc si vous aimez un jeu en particulier, vous voulez connaître son nom, n'hésitez pas à regarder la guidance, le tirage des énergies de la semaine. Et là, je vous explique tout en début de tirage. Voilà, alors pour vous, amis de la Window, quelles vont être les énergies pour ce mardi 24 septembre? J'en ai deux qui sont tombés. On a le Seigneur des mots et la Reine des signes. Donc vous savez, le Seigneur des mots, il va s'agir de communication pour vous aujourd'hui, d'être dans la communication. Et peut-être beaucoup dans les écrits aussi, dans les idées aussi. Arriver à partager, échanger des idées, probablement concrétiser des projets ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on est dans les échanges, dans le partage, dans les réunions, dans les écrits, peut-être dans la communication, ok? Vous commencez à connaître cette carte aussi. Il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui en fassent un petit peu trop, qui enjolivent un petit peu les situations, ou en tout cas qui soient souvent plein de belles paroles, flatteuses ou comme ça. Je sais pas si ça se dit flatteuse, je pense que oui. Voilà quoi. On voit certaines personnes, peut-être c'est vous qui flattez des personnes autour de vous pour obtenir quelque chose ou comme ça. Il se peut, on vous met en garde contre les gens malhonnêtes, les gens qui la ramènent trop, qui parlent beaucoup mais qui ne font pas grand-chose ou quelque chose comme ça, ok? Faites attention aux mots des gens, ça en révèle souvent beaucoup sur eux-mêmes. Donc ça peut être intéressant, ça peut jouer en votre faveur si vous êtes suffisamment malin. Et puis voilà, de déceler les personnes qui sont des beaux parleurs, quoi, qui n'ont que des mots, mais qui derrière ne font pas vraiment grand-chose, quoi, n'ont pas d'action en cohérence avec leurs paroles. Donc voilà, beaucoup de communication, communication, communication. Avec la reine cygne, on a de la transformation, de la transformation pour certains d'entre vous aujourd'hui. Une période qui prend fin pour en démarrer une nouvelle, une période qui a été gelée pendant un certain temps et qui va pouvoir se dénouer un petit peu, qui aura demandé beaucoup de patience et qui aura fait appel à votre intuition. Donc peut-être les énergies aujourd'hui d'être vraiment à l'écoute de soi-même, on l'a par rapport aux personnes qui peuvent être malhonnêtes, hein. L'intuition, vous le sentez, et l'intuition aussi par rapport à vos projets, faire des choix ou déceler peut-être une nouvelle tendance ou bien, vous voyez, savoir à qui vous avez affaire ou avec qui vous pourriez vous entendre ou des choses comme ça. Et patience, patience, patience. Voilà pour vous et la sagesse. Alors, on démarre avec la prédiction. Je sais pas ce que j'ai de plus en plus de mal à les attraper. Alors, le tarot. Le tarot pour ce mardi. Oh, c'est quoi cette carte? Le chariot et le valet de coupe, tempérance. Allez, on y va pour ce mardi 24. Je crois que c'est le 6 de coupe, ça. C'est bien le 6 de coupe et le 2 de bâton. J'en ai deux qui sont retournés. On a le 6 de coupe qui vient nous parler peut-être d'un retour du passé ou d'une situation avec des enfants ou d'un bien-aimé ou comme ça. Il est question d'avoir envie d'autres horizons, donc peut-être de déménager avec vos enfants ou peut-être de démarrer de nouveaux projets, de déménager ou comme ça. Il peut être question de travail, il peut être question d'association avec une personne du passé ou des projets qui datent du passé comme ça. Et puis des projets peut-être avec un bien-aimé aussi. Des projets de voyage ou comme ça avec un bien-aimé ou une bien-aimée. Alors, pour la guidance générale, j'y vais pour la coupe. À la coupe, nous avons à nouveau le 2 de bâton, dis donc. Ah non, c'est pas le 6 de coupe, il y en a une autre en dessous, mais comprenez bien qu'il y a un message à comprendre. Comprenez bien qu'il y a un message à comprendre. Je me fatigue parfois, je vous jure.
Ok, donc le 2 de bâton, je viens de... Ok, il y a des craquements bizarres chez moi. Le 2 de bâton, on est sur un nouvel horizon, comme je vous l'ai dit. L'envie de prendre le large peut-être ou d'aller vers de nouveaux projets. L'envie de aussi s'aérer, quoi, de prendre un nouvel envol, peut-être professionnel, de prendre une nouvelle direction. On a envie peut-être d'étrangers, de mutation, de déplacement, comme ça. Il y a un petit peu d'hésitation aussi avec le 2. Un petit peu... Attendez, excusez-moi, ça me perturbe cette porte qui craque. Bon, ok. Il y a du mouvement dans la poignée. Je ne sais pas ce que c'est ce truc. C'est pas grave. Ok. Voilà, voilà. Donc, je vous disais... Pardon. Il y a de l'hésitation. Voilà, c'est ça que je vous disais. Mais il y a une envie ferme d'aller vers quelque chose d'autre. Ok, avec le cavalier de denier, on a des nouvelles qui sont en chemin. Ça, c'est pas d'un coup, c'est pas tout de suite, pas à la minute, mais c'est en chemin. C'est des nouvelles concernant le financier ou le matériel ou comme ça, mais il y a peut-être un messager ou peut-être des nouvelles qui vont vous arriver bientôt. Peut-être c'est ça que vous attendez pour voir plus loin dans ces projets-là. Alors, on y va pour la guidance, le jugement, le 7 d'épée et la reine d'épée. Je crois qu'hier, on a eu déjà beaucoup d'épées. Eh bien, effectivement, le jugement vient nous parler à nouveau de messages, de révélations peut-être, de renouveau. Il peut s'agir effectivement d'un message d'une personne du passé qui revient ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut, cette personne du passé, mais vous n'êtes pas trop d'accord apparemment. Vous avez envie de couper les ponts, vous avez envie de tourner le dos à tout ça. Ok, je vous explique. Plusieurs situations. Une personne du passé, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à une situation. Pas tout le monde, c'est une tirage général. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Si ça correspond à votre situation, voilà le message. Vous tournerez le dos à cette situation. En tout cas, il y aura des échanges, il y aura une communication par rapport à un vécu passé. Et puis, on prendra ce qui reste de bon, ce qui reste positif et on laissera le reste derrière soi, ok? Mais il y a ce besoin d'avancer en fait, de rompre avec quelque chose ancien, ok? Il y a une question aussi d'autorité, c'est décider de votre part, c'est comme ça. Ok, j'en vois d'autres qui prennent des décisions sans se retourner, c'est par rapport à des annonces, des révélations comme ça. Peut-être des propositions qui ne vous conviennent pas ou comme ça. Il y a quelque chose qui peut vous déranger aujourd'hui, qui peut vous déranger. Ou alors justement une révélation, un message qui fait que ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer sereinement en prenant avec vous ce qui vous sert et en laissant derrière vous. Je pense qu'il peut y avoir un mouvement comme ça pour vous aujourd'hui où justement une situation vous éclaire et vous permet de faire un pas en avant et de laisser derrière vous certaines choses. Et cette autorité-là. Donc à nouveau un cavalier, donc à nouveau des nouvelles. Cette fois-ci, il est un peu plus au galop, ça arrive un peu plus rapidement. Donc peut-être un regain de vitalité avec le bâton, une nouvelle énergie. Des nouvelles concernant le travail. Alors ça, oui, parce qu'on a l'as de denier. Donc effectivement, concernant le travail, on pourrait être sur des nouvelles... une proposition de salaire plus importante. C'est à l'état de proposition là. C'est pas concret, c'est pas signé ou comme ça, mais il y a un commencement, il y a une proposition de nouveauté en fait, ok, qui apporterait un peu plus financièrement. Une proposition d'investissement également. Et enfin, difficile de prendre la décision. Difficile de prendre des risques, difficile de lâcher ce qu'on connaît déjà. On est attaché pour certains d'entre vous. Donc je pense qu'il va falloir... ça va être le défi de la journée. Hein. Ouais. Il y a ouais, c'est souvent ça. Hein. L'attachement et le besoin de se détacher pour aller vers la lumière et le soleil. On a déjà eu le soleil hier, les amoureux en d'autres decks. Qui signifie évidemment de lâcher prise par rapport à un état émotionnel, un attachement matériel et émotionnel par rapport à votre passé ou comme ça. Ok, le soleil, on est sur de l'association. Je veux juste regarder un message complémentaire avec le soleil.
Le matin quand je m'éveille, tourne, 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 soleil. Alors, ouais, il y a une question de communication, de se mettre en relation avec les autres. Hein, donc, à nouveau, le seigneur des mots, hein, il y a des échanges, on cherche à comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, je pense qu'il y a une proposition et qu'il y a beaucoup d'échanges, hein, de chercher à peser le pour et le contre ou comme ça. Pour certains d'entre vous, il est question de beaucoup d'observation aujourd'hui, d'optimisme. Ça, c'est cool, de liberté, de lâcher prise. Alors, à mon avis, avec l'épée qui tranche, bien sûr, le lâcher prise. Et comme je vous le dis souvent, après, cette carte, c'est les associations. Pourquoi pas le couple, le sentiment ou comme ça. Ou des associations professionnelles. Une mise en lumière, une réussite qui s'annonce. Voilà pour la guidance générale. Ouais. On y va avec la guidance sentimentale. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour. Pour ce mardi 24 septembre. Elles n'ont pas vraiment sauté, donc je ne voulais pas les prendre, mais je regardais quand même voir si ça va résonner avec celles qui sortiront. Pour ce mardi 24 septembre. Ok. Engagement, amour véritable. Alors, lâcher prise est très bientôt. Amour véritable. Boum. Ok. Ok, donc pour certains, j'ai certaines personnes, des célibataires en fait, à qui on annonce qu'une énergie ou une rencontre est sur le point d'arriver en fait, qui pourrait arriver prochainement, ou vous pourriez être surpris par ressentir des sentiments pour quelqu'un ou comme ça. Ceci étant, ça nous dit très bientôt, et de vous de savoir ce que vous voulez, parce que savoir ce qu'on ne veut pas, c'est facile, mais savoir exactement ce qu'on veut, ce qui pourrait nous convenir dans une relation, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, de travailler un petit peu là-dessus pour voir où vous en êtes. Et puis surtout, de lâcher prise en fait. C'est bien de savoir ce qu'on veut, mais en plus, plus on avance dans l'âge, plus on est exigeant. Donc je vous laisse imaginer le cocktail. Mais c'est vrai, on est tous un peu comme ça. On n'est pas là pour se juger ou se blâmer ou comme ça. On accueille comme on est, on se dit les choses honnêtement, et puis c'est tout, c'est comme ça. Après, c'est vrai que d'être intransigeant ou comme ça peut devenir très vite compliqué en amour. D'avoir du caractère, c'est bien aussi, mais laisser une chance à quelqu'un, c'est une autre chose, vous voyez. De ne pas être trop dur ou trop dans regardant sur... être pas trop dans la critique. Enfin voilà, l'amour, hein, vous savez, il faut aussi savoir être doux et compréhensif et tolérant et comme ça. Et apprendre à connaître la personne, et aussi apprendre voilà, si on ressent une vibration d'amour, si on ressent des sentiments comme ça, après, la personne, votre partenaire ou comme ça, il faut aussi apprendre à l'accueillir telle qu'elle est, avec ses défauts, comme ça, dans la mesure du raisonnable et de l'acceptable, en fonction de votre personnalité. Ce que je voulais vous dire surtout par rapport à ce lâcher prise, c'est que à penser qu'à ça en fait, à une nouvelle rencontre ou à désirer plus que tout une nouvelle relation, c'est bien, mais ça peut bloquer les énergies en fait. Ça peut bloquer une nouvelle rencontre ou comme ça. Donc faites le max aujourd'hui et les jours à venir si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'une nouvelle histoire, pour vous occuper l'esprit, pour vous occuper la tête, pour vous occuper les mains. Faites des activités, faites du sport, faites plein de choses, allez discuter avec des gens, mais faites tout pour ne plus penser à ça en fait, et poursuivre votre vie, et lâcher complètement prise sur l'idée de l'amour pour le laisser arriver et vous surprendre, parce que sinon il n'y aura plus de surprise, ok? Pour les couples, il pourrait y avoir une situation qui vous a un petit peu pesé dans le couple récemment, quelque chose que vous attendiez, ou vous étiez dans la demande de vouloir quelque chose rapidement, peut-être un engagement ou des décisions, quelque chose comme ça, que vous attendiez vraiment, ou que vous étiez en demande de ça par rapport à votre partenaire. Et les cartes vous disent pour aujourd'hui de lâcher prise en fait. Que la personne avec le dos de deck là est amoureuse de vous, il n'y a pas de problème par rapport aux sentiments.
Après, certainement par rapport à votre relation aussi et de ce que vous attendez de la relation, de l'engagement que vous attendez de l'autre personne. On vous dit tout simplement d'accueillir l'autre personne comme elle est aussi, de ne pas être trop dans la demande, trop exigeant, parce que ça peut... C'est pas de l'exigence en fait. C'est comme de l'impatience ou de vouloir forcer l'autre à aller plus vite que son rythme en fait, respecter le rythme de l'autre. Si la personne pense à vous, vous envoie des messages ou comme ça, si votre partenaire est comme ça, attentionné à sa manière, c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. On veut toujours aller trop vite. Moi, la première de nos jours, ma dernière relation, c'était ça. J'ai voulu aller tellement vite. Et ben heureusement que ça s'est pas fait. Ok, pardon. Moi, je rigole, j'ai le rire facile, hein, pardon. Ok, on y va pour les énergies de la liasquille pour ce mardi 24. On a des rencontres. Et encore, ce monsieur, il est sorti hier déjà. On a des rencontres, des invitations. En tout cas, c'est physique, on se voit pour de vrai, c'est pas pour de faux. Il y a des... Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je me sens déchaînée. La bougie, l'argent, les ciseaux, le verre, la bouche fermée, la maison et le coffre. Alors, effectivement, on a bien des invitations. C'est renouvelé. Il y a des invitations, il y a des sorties, il y a des rencontres, ok? On est face à une situation sentimentale où on va trouver des solutions, peut-être par rapport à l'argent. Quelque chose qui était peut-être Alors attendez, je vais aller dans l'ordre, sinon je vais trop vite. Je mets la charrue avant les bœufs. On trouve des solutions avec la bougie concernant une relation comme ça. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à l'argent qui demandent de rompre avec une situation. Ok. On a une solution aussi par rapport à des invitations, des rencontres, peut-être des solutions qui nous viennent de l'extérieur, peut-être lors d'un cocktail ou comme ça. C'est rigolo parce qu'il y a quelque chose qui est tu. Alors on sort et en même temps il y a quelque chose peut-être de caché ou peut-être qui est des non-dits ou comme ça. Ok. C'est peut-être ces non-dits qu'on va rompre. Peut-être on va se rouvrir au dialogue ou comme ça. Ou peut-être c'est des problèmes financiers, des problèmes liés aux finances ou comme ça qui dans les sentiments, dans une relation peuvent bloquer. Mais c'est pas nécessairement négatif. Hein. C'est pas qu'il y a un manque d'argent ou comme ça. Peut-être parfois on va cacher notre situation financière pour se protéger, tout simplement pour pas aller trop vite dans une relation ou se faire dépouiller ou je ne sais quoi. Ok. Il se peut aussi, par rapport à l'argent, qu'il y ait une coupure par rapport à la maison. Alors, est-ce que ça correspondrait peut-être à se détacher d'une maison pour récupérer de l'argent et aller vers quelque chose de plus petit ou passer, je sais pas moi, peut-être vendre pour passer en location ou quelque chose comme ça. Mais c'est bizarre, c'est non dit. Ou alors c'est une surprise. Quand c'est caché, ça peut être une surprise. Ça peut être une surprise. Ah, et le silence va être rompu. Ça pourrait être une surprise, hein. Ça pourrait vraiment être une surprise. Parce qu'avec la carte du coffre, c'est un cadeau. On a un cadeau. On a un cadeau. Un cadeau qui est représenté par l'argent. Donc un cadeau de valeur pécuniaire. Ok. Pourquoi pas une maison. Mais en tout cas, à mon avis, c'est lors d'une sortie, lors d'invitation, d'échanges. Oh, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Qu'on va apprendre quelque chose, qu'on va trouver des solutions par rapport à une situation sentimentale. Une situation sentimentale pourrait se débloquer. Si ça vous parle, ça concerne peut-être le foyer ou le bien-être intérieur, l'équilibre intérieur ou la maison, hein, vraiment le foyer concrètement et l'argent. Quelque chose qui est tu. Mais on va trouver des solutions. Est-ce que c'est peut-être vous êtes en couple et il est question d'emménager ensemble, mais on tait un peu la chose, on n'arrive pas à prendre des décisions à cause de questions financières ou comme ça, je ne sais pas. Voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, on termine ce tirage avec le coffre, avec le cadeau. Donc de l'abondance à venir dans les sentiments, des invitations, un bien-être. Juste en plein centre, il y a quelque chose qui est tu, qui est caché. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être la relation.
c'est peut-être l'invitation. C'est peut-être, vous voyez. Ok, donc, je vous en ai dit. Ah, mais ça fait déjà 20 minutes. Mais moi, je comprends pas pourquoi c'est si long les guidances. Juste, je vous lis les cartes et c'est de plus en plus long. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sur la Windows c'est si long? Avant, c'était 10-15 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, je tirais plus de cartes avant. Je comprends pas. Ok. La carte conseil des portes de l'intuition. Il y en a deux qu'on sautait. Je vais arrêter de mélanger alors. Hop. On a la volonté et la gratitude. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Yes. C'est encore de travers. On m'a dit que c'était les cartes. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oh, vous avez un reflet là. Oh, c'est quoi ce reflet? Ok. Deuxième carte, c'est la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, les amis, la gratitude, la reconnaissance pour les petites choses et les belles choses de la vie et les grandes choses aussi, reconnaissant pour tout. Ok? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, chers amis de la Window, j'espère que ce tirage du mardi vous a plu. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous dis? Ben, je vous dis que tout va bien, madame la marquise. Qu'est-ce que je vous dis? En ce mardi, un grand merci à tous pour votre soutien. J'ai fini de poster les horoscopes pour le mois d'octobre. Enfin, normalement, je vais le faire avant de publier cette vidéo-là. Et puis, voilà, n'hésitez pas à liker et commenter. Merci à tous infiniment de votre soutien. Je kiffe, je vous kiffe. Merci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et comme vous le savez déjà, les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui, donc vous pouvez regarder à nouveau la vidéo et les énergies de la semaine qui sont également en ligne. Excellent mardi à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!